بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que Allah accorde davantage d'élévation et de degré à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à sa famille, à ses pieux compagnons et à tous ceux qui les ont suivis sur la voie de la droiture. Ceci étant dit, nous poursuivons l'enseignement du livre An-Nasmatun Nadiyya, la fraîcheur de l'égaye, écrit par notre cheikh, le juriste Sidi Ahmed ibn Mansour Qultam, qu'Allah Ta'ala le préserve. Et aujourd'hui nous sommes sur le chapitre qui traite des signes majeurs qui précéderont l'heure, l'arrivée de l'heure. Donc le chapitre que nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala, ce sont sur les signes majeurs qui précèdent l'arrivée de l'heure. Nous avions dit que les signes étaient de trois catégories: les signes mineurs ou petits signes, les signes majeurs avec lesquels le repentir est toujours accepté pour celui qui les constate, et les signes majeurs avec lesquels le repentir n'est plus accepté. Donc nous allons voir la première catégorie des signes majeurs, c'est-à-dire ceux avec lesquels le repentir est accepté. Donc notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, dit les signes majeurs avec lesquels la repentance est acceptée. Parmi ceux-ci, il y a la fumée. Parmi ceux-ci, il y a la fumée. Celle-ci sera une fumée de châtiment pour les mécréants qui les suffoquera. Et pour les croyants, elle sera quiétude et miséricorde. À son sujet, il a été rapporté qu'elle demeurera durant 40 jours. À ce jour, elle n'est pas encore apparue, mais elle sera très proche de l'heure. Donc notre cheikh, il a cité le premier grand signe qu'il a cité, avec lequel le repentir est toujours accepté, c'est la fumée. Donc cette fumée, Allah Ta'ala, il fera descendre du ciel une fumée qui durera pendant 40 jours sur terre. Elle durera, cette fumée, pendant 40 jours sur terre. Elle sera pour les mécréants déclarés ou pour les hypocrites, elle sera un châtiment. Cette fumée, elle les oppressera. Ils auront du mal à respirer. Alors que pour les croyants, elle sera quiétude et miséricorde. Les croyants, cette fumée, elle provoquera chez eux comme une toux. Ils éternueront de cette fumée. Ils éternueront. Et donc, lorsqu'ils éternueront, c'est un bienfait pour eux qu'ils éternuent. Donc pour eux, cette fumée, elle ne sera pas un châtiment, contrairement aux mécréants. Donc notre cheikh poursuit, il dit: à ce jour, elle n'est pas encore apparue, mais elle sera très proche de l'heure. À ce jour, elle n'est pas encore apparue, mais elle sera très proche de l'heure. Il faut savoir que les savants, ils ont divergé sur cette fumée. Est-ce qu'elle est apparue ou pas? Donc ne vous étonnez pas si vous entendez que certains savants ont dit qu'elle est déjà apparue, cette fumée. Certains sont de l'avis qu'elle est déjà apparue. Ils ont dit durant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est apparue lorsque les idolâtres, les Quraysh, ils ont tellement oppressé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète, il a fait une dua contre eux. Il a fait une dua contre eux, qu'ils connaissent comme les années que a connu cette terre durant la période de Youssouf alayhi salam, ces années de famine. Et donc ces Quraysh sont retrouvés qu'ils n'avaient rien à manger, à tel point qu'ils ont mangé les os, mais aussi mangé les cadavres, et tellement que la faim était insupportable. Lorsqu'ils regardaient le ciel, ils voyaient comme de la fumée. Dans leurs yeux, ils voyaient de la fumée. Donc certains savants, ils ont dit, ça fait référence à cette période-là. D'autres, ils ont dit, ça fait référence à la prise de la Mecque. Lorsqu'il y a eu la prise de la Mecque, le ciel était poussiéreux. Et d'autres savants,
Et c'est l'avis de nos maîtres Ali salam, d'Ibn Abbas, d'Ibn Omar, d'Al-Hassan al-Basri. Ils ont dit que cette fumée, elle n'est pas encore apparue. Ils ont dit que cette fumée, elle n'est pas encore apparue. Je vous dis ça au cas où vous entendez que certains savants ils ont dit qu'elle est déjà apparue, cette fumée. Donc on a dit que cette fumée durera 40 jours, elle emplira l'espace entre le ciel et la terre et elle se répandra d'est en ouest. Comme si la terre était une maison en fumée. Parce que quelqu'un il pourrait dire oui mais la terre c'est vaste, comme s'il y avait une fumée dans la maison. Elle sera de partout cette fumée. Elle emplira d'est en est. Et donc on a dit que pour les croyants, cette fumée provoquera des éternuements qui ressemblent à la toux et sera pour une miséricorde, car l'éternuement permet de nettoyer les poumons. L'éternuement permet de nettoyer les poumons des microbes, et pour les mécréants, les hypocrites, cette fumée provoquera la suffocation. Ils auront un grand mal à respirer et elle est en ce sens un châtiment pour eux. Ensuite notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, il va citer une ayat du Coran. Allah Ta'ala, Allah le suprême, a dit فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, dont l'interprétation est alors attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. C'est l'interprétation de la parole 10 de la sourate 44. Donc voici pour le premier des grands signes. Ensuite, notre cheikh continue à citer les grands signes avec lesquels la repentance est acceptée. Et il cite Ya'juj et Ma'juj, en français Gog et Magog. Donc notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, il commence à citer une ayat du Coran et dit Allah le suprême dit حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, dont l'interprétation est jusqu'à ce que s'ouvrira l'obstacle qui empêchait Gog et Magog, et les voilà que de chaque mont ils se précipitent. C'est l'interprétation de la parole 96 de la sourate 21. La sourate 21. Et Allah le suprême, il cite une deuxième ayah, et Allah le suprême a dit حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا, dont l'interprétation est lorsqu'il atteignit, en réalité ici on parle de Zulqarnain, dont l'interprétation est lorsqu'il atteignit l'endroit situé entre deux obstacles, il y trouva au-delà d'eux un peuple qui presque ne comprenait pas le langage. Ils dirent ô Zulqarnain, Gog et Magog sont des corrupteurs sur terre. Voudrais-tu que nous t'octroyions une rétribution sur la base que tu établisses entre eux et nous un obstacle? Donc c'est l'interprétation des paroles 93 et 94 de la sourate numéro 18. La sourate numéro 18. Donc dans cette ayah, dans ces deux ayahs, Allah Ta'ala il parle de Gog et Magog, les peuplades de Gog et de Magog, et Allah Ta'ala nous informe qu'il y a un obstacle qui empêche Gog et Magog de sortir, et que lorsque l'heure se rapproche, ils franchiront cet obstacle. Ils franchiront cet obstacle. Cet obstacle, comme Allah Ta'ala nous l'informe dans le Coran, c'est Zulqarnain qui l'a construit. Oui. Gog et Magog, on peut dire c'est le nom de tribus. Ce sont des êtres humains. Des êtres humains, ce sont les descendants des enfants de Nuh, d'un des enfants de Nuh. Et Allah Ta'ala, ils existent sur terre actuellement. Ils existaient depuis très longtemps. Et Allah Ta'ala, il a fait en sorte qu'ils soient prisonniers. Ils sont emprisonnés derrière des montagnes. Ils ne peuvent pas sortir, ce peuple. Ils ne peuvent pas sortir.
jusqu'à ce qu'on se rapproche de l'heure, Allah Ta'ala, il les fera sortir. Et c'est un signe lorsqu'ils sortiront que l'heure est proche. C'est quoi l'heure? C'est l'heure de la fin de ce bas monde. Lorsqu'Israfil va souffler. Donc, qui a construit cet obstacle? C'est Zulqarnain. Zulqarnain, comme vous le savez, il y a divergence parmi les savants. À savoir, est-ce qu'il s'agit d'un prophète? Est-ce qu'il s'agit d'un vertueux? Ou même est-ce qu'il s'agit d'un ange? Est-ce qu'il s'agit d'un ange, Zulqarnain? Mais l'avis des plus grands nombres des savants, c'est qu'il s'agit d'un roi vertueux. Qu'il s'agit d'un roi vertueux. Il était un homme, Zulqarnain, vertueux, à qui Allah Ta'ala lui a donné la science, la sagesse et le charisme. Allah Ta'ala lui a facilité les causes à Zulqarnain. Il lui a facilité les causes. Il lui a permis de parcourir la terre d'est en ouest et de dominer tous les terres qu'il traversait. Il a parcouru la terre d'est en ouest et il mettait sous sa domination tous les terres qu'il traversait. Allah Ta'ala il lui a donné, parmi ce qu'il dit, qu'il lui a donné, que la lumière elle était à son service et l'obscurité. Et que lorsqu'il avançait dans l'obscurité, devant c'était éclairé devant lui. Alors que derrière lui c'était noir. À notre époque, on va dire, on a le matériel pour mettre des projecteurs. On a un matériel pour mettre des projecteurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Comme l'histoire d'un compagnon qui un jour est sorti, son bâton il s'éclairait. À l'époque, ils n'avaient pas les torches. Ils n'avaient pas les torches. Pour nous, on peut dire oui, bon, il y a l'éclair devant, et derrière c'est noir. On peut le comprendre de nos jours avec le matériel. Mais lui, sa matériel, Allah Ta'ala, il lui a fait que il voyait devant, c'était éclairé dans la nuit, et derrière c'était sombre. Et c'était sombre. Parmi ce qu'il dit, il appelait les gens à l'islam. Il appelait les gens à l'islam, à la croyance en l'unicité de Allah. Et notre maître Ali, alayhi salam, a dit à son sujet, il aimait beaucoup Allah, alors Allah l'a agréé. Alors Allah l'a agréé. Allah Ta'ala lui a servi les nuages, lui a facilité les causes. Il lui a facilité les causes. Et il faut savoir aussi que Zulqarnain, contrairement à ce que ça a été cité par des savants, un certain nombre de savants, ce n'est pas Alexandre de Macédoine, ce n'est pas Alexandre le Grand. Zulqarnain, ce n'est pas Alexandre le Grand. D'une part, parce qu'il a vécu à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. Zulqarnain, il a vécu à l'époque d'Ibrahim, alors qu'Alexandre de Macédoine, il a vécu environ 3-4 siècles avant l'ère chrétienne. Et d'autre part, il était un musulman croyant, vertueux, alors qu'Alexandre le Grand était un mécréant. Mais en plus, Zulqarnain était un arabe. Alors que Alexandre qui dit Alexandre le Grand, il est de Grèce, et les Arabes sont tous les descendants de Sem, fils de Nouh, à l'unanimité. Tous les Arabes descendent de Sem, fils de Nouh, à l'unanimité, alayhi salam. Et ce, même s'il y a des divergences pour considérer s'ils descendent oui ou non d'Ismaïl. Alors que les Grecs, d'où vient Alexandre, sont les descendants de Yafith, en français Japhé. Donc Zulqarnain n'est pas Alexandre le Grand. C'est qui a cité ça? C'est Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, il cite cela dans son commentaire de Fath al-Bari. Il dit qu'Alexandre le Grand, ce n'est pas Zulqarnain. Zulqarnain, il est arabe. C'est un descendant de Sem, fils de Nouh. Alors qu'Alexandre le Grand, il descend de Yafith, de Japhé. C'est les Grecs. Tu trouves, par exemple, si tu ouvres le dictionnaire de Lisan al-Arab, Ibn Manzour, il dit par exemple c'est Alexandre le Grand. Et d'autres, Ibn Hajar al-Asqalani dit pourquoi ils ont été induits en erreur. Parce qu'il y a un hadith dans lequel un des rapporteurs, il est faible, il s'appelle Ibn Lahiya. Voilà, ça c'est Ibn Hajar qui, pour prouver que ce n'est pas... il a même cité le hadith dans lequel il dit que Zulqarnain était un Roum. Et donc, ça conduit Sava à dire que Zulqarnain est Alexandre le Grand. Mais en réalité, ils sont trompés. Ils n'ont pas vu tous les détails. Alors que, justement, Ibn Hajar, dans son commentaire de Fath al-Bari, il prouve qu'il est rapporté un certain nombre de hadiths que
Zulqarnain était à l'époque d'Ibrahim, qu'il a fait le tawaf avec Ibrahim alayhi salam, qui était à l'époque d'Ibrahim. Allahu A'lam, il y a 2000 ans qui séparent l'époque d'Ibrahim à Isa, alors que Alexandre de Macédoine, il a vécu aux environs de, ils disent 350 avant l'ère chrétienne. Et Zulqarnain, il était arabe, alors Alexandre le Grand n'était pas arabe, et Zulqarnain, il était musulman, croyant, vertueux, il appelait les gens à l'unicité de Allah, il appelait les gens à l'islam, la ilaha illallah, alors que Alexandre le Grand, c'était un idolâtre. Donc, toutes ces preuves, c'est Ibn Hajar al-Asqalani qui les cite. C'est Ibn Hajar al-Asqalani qui les cite. Donc, Zulqarnain, alors qu'il avançait avec son armée, il est arrivé devant deux obstacles. Les ulama disent que c'est deux montagnes. Parmi les interprétations, c'est deux montagnes. Et il trouvait un peuple qui presque ne comprenait pas le langage qui n'est pas le sien. Parce que ce peuple, il comprenait que leur langage à eux. Presque, il ne comprenait pas le langage des autres. Mais Zulqarnain, Allah Ta'ala, il a permis à Zulqarnain de comprendre ce qu'il disait. Ils lui ont dit à Zulqarnain, on est prêt à te rétribuer, à te donner un salaire si tu fais entre nous et Gog et Magog un obstacle, parce que c'est un peuple de corrupteurs, Gog et Magog. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors que Zulqarnain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, moi j'ai pas besoin de votre salaire. Allah Ta'ala, c'est lui qui me rétribue. Mais aidez-moi, on va construire l'obstacle. Ils ont construit l'obstacle. Et depuis ce jour, ils sont enfermés derrière cet obstacle. Ils ne sortiront que lorsque le moment Allah Ta'ala il a prédestiné qu'ils sortiront. Et leur sortie sera l'approche que l'heure est vraiment proche. C'est un des signes, un des grands signes que l'heure, on est vraiment proche de l'heure. Ils sortiront à l'époque de Sayyidina Isa alayhi salam. Ils sortiront à l'époque de Sayyidina Isa alayhi salam. Est-ce qu'on a des indications sur la géographie? Oui, il y a des savants qui ont donné, par exemple l'imam al-Qurtubi, il dit que ce peuple de Gog et Magog, il se trouvait dans cette région, en Europe de l'Est, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Allah Ta'ala, il les a cachés à nos yeux. Quelqu'un qui va les trouver, il ne les trouvera pas. Il a fait fondre du fer, il a demandé qu'on apporte du fer et tout, mais sa composition exacte, je ne peux pas te dire. Mais c'est vrai qu'il a demandé à ce qu'il apporte du fer, il a fait chauffer. Donc, quoi qu'il en soit, ce mur, il est, il est indestructible. Ils arrivent à le creuser. Chaque jour, il le creuse. Allah Ta'ala le remet à son état jusqu'au jour où Allah Ta'ala il voudra que le creux qu'ils ont creusé, ils le trouveront intact. C'est des non-musulmans, c'est des koufars. Il y a certains textes qui disent que le prophète est allé leur faire la da'wa qu'ils ont refusé. Et lorsqu'ils sortiront, il y aura Sayyidina Isa. Il y aura Sayyidina Isa. Donc, alayhi salam. Donc, eux sont des koufars. Ensuite, notre cheikh, il cite le hadith de Zaynab bint Jahsh, radiallahu anha. Donc, Zaynab bint Jahsh, qu'Allah Ta'ala l'agrée, et rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle effrayé en disant La ilaha illallah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadihi wa hallaqa bi isba'ayhi al-ibhami wallati taliha qalat yani Zaynab فقلت يا رسول الله أهنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث رواه البخاري. Donc Zaynab bint Jahsh, qu'Allah Ta'ala l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle effrayé en disant il n'est de Dieu que Allah, le malheur touchera les Arabes en raison d'un mal qui s'approche d'eux. Aujourd'hui a été ouvert l'obstacle de Gog et Magog comme ceci, et il fit un cercle avec son pouce et le doigt suivant. Elle, Zaynab, dit alors, j'ai demandé, ô messager de Allah, périrons-nous alors que parmi nous il y a des vertueux? Il dit, oui,
si les péchés abondent. Rapporté par Al-Bukhari. Donc Zaynab, radiallahu anha, qui est une des épouses du prophète, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez elle effrayé. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait et il a vu un rêve. Il a vu un rêve. Dans ce rêve, il a vu que Gog et Magog, ils avaient creusé l'obstacle. Ils l'ont creusé, il a fait montrer de son doigt, comme on montre en français, il a utilisé l'index et le pouce, comme lorsqu'on veut dire zéro en français. Comment on fait? Comment vous dites? Faites montrer avec vos doigts zéro. Voilà. Tout le monde fait pareil. Si on veut faire montrer 1, il faut montrer le pouce. En français. Je ne parle pas de notre pays. Si on veut faire montrer 2, 2, moi je vais montrer l'index et le majeur. Pour 2. Vous faites monter. Comment vous faites 2 vous? Faites-moi montrer comment vous faites 2. D'accord. Parce qu'on fait le pouce et l'index. 2 comme ça. Ben, pour faire montrer 0, voilà. Et ben, le prophète, alayhi salam, il a fait montrer ça. Il a utilisé l'index et le pouce pour faire montrer que le trou il était comme ça. Comme un anneau qu'ils ont fait. Donc il a vu cela en rêve, parce que comme vous l'avez appris, la révélation, elle se réalise de 3 manières. Soit par l'intermédiaire d'un ange, soit sans l'intermédiaire d'un ange. Donc lorsque c'est un ange qui vient, il lui rapporte ce qu'Allah Ta'ala lui a ordonné de révéler au prophète. Et lorsque c'est sans l'intermédiaire d'un ange, soit il entend ce prophète, il entend la parole d'Allah Ta'ala directement, soit c'est sans entendre la parole d'Allah Ta'ala, c'est dans le rêve. Et ce qui s'est passé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait et il a vu ce rêve et il est rentré chez Zaynab bint Jahsh effrayé. Et il lui a dit que le malheur il touchera les Arabes. Le malheur il touchera les Arabes. Pourquoi il a parlé des Arabes dans ce hadith? Parce qu'à ce moment c'était ceux qui étaient les plus nombreux à se convertir à l'islam. Et c'est aussi pour nous mettre en garde que lorsque la sédition elle se produit, elle est plus rapide à aller vers les Arabes. Elle fiten. Comment dire, elle fiten, j'ai pas trouvé le mot pour employer les troubles. Les troubles, elle est plus rapide elle se produit plus vers les Arabes. Donc c'est pour ça qu'il a parlé des Arabes. Et le malheur qu'il parle, c'est le malheur qui a commencé avec l'assassinat de Uthman. Et qui va continuer ces troubles jusqu'à ce que notre communauté, que les Arabes, ils soient comme un plat au milieu de gens affamés. Que les Arabes, ils deviennent comme un plat au milieu de peuples qui sont affamés. Ça veut dire qu'ils sont attaqués de toutes parts. C'est de ça qui parlait. Et donc notre mère Zaynab radiallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous allons périr alors que parmi nous il y a des vertueux? C'est-à-dire que elle demande est-ce que les vertueux vont périr alors que eux ils ne méritent pas de châtiment? Il lui a dit oui, si les péchés ils abondent, c'est-à-dire ils périront avec le reste et chacun sera jugé selon ses péchés. Si les péchés ils abondent, les ulama ont donné plusieurs interprétations sur les péchés. Certains ont dit c'est zina, la fornication elle est répandue, d'autres ont dit c'est les enfants qui sont issus de la fornication, qui seront nombreux, et d'autres ils ont dit ce sont les péchés, il s'agit des grands péchés de l'immoralité. Et on est arrivé à cette période où les péchés abondent. Bon, on est arrivé à cette période. Et aussi, notre shirk, qu'Allah Ta'ala le préserve, il cite un long hadith de Abu Huraira que Allah Ta'ala l'a gré. Un long hadith de Abu Huraira, rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Inna Ya'juj wa Ma'juj ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس
حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم فيقولون كهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن شكرا من لحومهم ودمائهم رواه Ahmed. Donc notre chéri cite un long hadith de Abu Huraira, que Allah l'agrée, qui rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Gog et Magog creuseront l'obstacle chaque jour, au point qu'il leur arrivera presque de voir les rayons du soleil, alors que celui qui les dirige dira: retournez, et demain vous le creuserez. Alors ils reviendront et trouveront l'obstacle encore plus solide qu'il ne l'était, et ce jusqu'à ce que leur moment arrive et que Allah, qui soit glorifié et magnifié, ait voulu les envoyer aux gens. Ainsi ils creuseront au point qu'il leur arrivera presque de voir les rayons du soleil. Alors celui qui les dirige leur dira: retournez, et demain vous le creuserez si Allah le veut. Il mettra cette condition. Alors ils reviendront à ce travail, et celui-ci sera tel qu'il avait laissé. Alors ils continueront à creuser, et ils sortiront à la rencontre des gens. Ils assécheront les eaux, et les gens se protégeront ou se retrancheront dans leurs forteresses. Alors ils lanceront leurs flèches au ciel, elles reviendront avec ce qui est comme l'apparence du sang. Ils diront alors: nous avons soumis les gens de la terre. Nous avons soumis les gens de la terre et pris le dessus sur les gens du ciel. C'est alors que Allah enverra sur eux des vers dans leur nuque et les exterminera par cela. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: par celui qui détient la vie de Mohammed par sa toute-puissance, les animaux terrestres s'engraisseront de leur chair et de leur sang. C'est une interprétation du hadith rapporté par Ahmed. Donc dans ce long hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que Gog et Magog, chaque jour, ils creusent, ils essayent de creuser cet obstacle. Ils le creusent. Ils ont déjà fait une ouverture. Le prophète alayhi sallam nous a informé qu'ils avaient déjà ouvert. Mais Allah Ta'ala, il fait que chaque fois qu'ils creusent, il se referme. Cet obstacle, il se referme. Oui. Ça veut dire qu'à ce moment, ils sont en train de creuser. Oui, ils creusent. Allah Ta'ala, il a fait que ils n'ont pas eu l'idée de creuser nuit et jour. Ils creusent de jour. Et lorsqu'il arrive la nuit, ils s'arrêtent de creuser. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: demain on reviendra, on continuera. Et lorsqu'ils reviennent demain, l'obstacle est refermé. Et aussi, Allah Ta'ala ne leur a pas donné l'idée de construire des échelles pour sortir. Ça ne leur revient pas l'idée. Ça, c'est qui dit cela? C'est Ibn Hajar al-Asqalani. Il dit que de ce hadith, Allah Ta'ala, il a fait qu'il ne creuse pas de nuit. Il ne creuse que de jour. Il dit aussi, il n'aura pas mis dans leur esprit de construire quelque chose pour sortir. Ils n'y pensent pas. Donc on comprend qu'ils ne sont pas enfermés. Ils voient le soleil. Oui, d'accord. Parce que quand on creuse un mur, après, on arrive à un moment, on dit: ah, on voit de l'autre côté, on a fini de creuser. Ensuite, est-ce que l'obstacle il fait de profondeur 15 mètres, 20 mètres, ils sont dedans, ils ne voient pas, et autour d'eux, quand ils sont dans cet obstacle, il fait noir.
Mais ce qui est dit, moi je connais pas les détails. Ce que j'ai pris, je l'ai pris d'Ibn Hajar al-Asqalani dans son commentaire de Fath al-Bari. Il dit ça qu'Allah Ta'ala ne a pas donné qu'il pense à construire une échelle pour aller de l'autre côté de cet obstacle. Il dit aussi qu'on comprend de cela qu'ils ont des artisans parmi eux qui travaillent, qu'ils ont des chefs, ils obéissent à leur chef. Il leur dit demain vous revenez. Et ils obéissent. Ils obéissent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Chaque jour ils creusent et ils disent demain on reviendra. Et lorsqu'ils reviennent demain, le mur est, l'obstacle, il est fermé. Il recreuse jusqu'au jour où le chef, Allah Ta'ala, il fera, qui dit cette parole. Il a fait dire par courir sans que lui ne connaisse le sens. Sans que lui ne connaisse le sens. Il dit, revenez demain, Inch'Allah. Alors que lui ne connaît pas le sens, mais par la baraka de cette parole, ils se réalisent leur souhait. Le fait de vouloir creuser demain, que le trou reste intact, et à partir de ce moment-là, le trou sera intact. Et ils creuseront. Ouais, ils ne se referment pas. Et ils creuseront, et ils creuseront, et ils creuseront, jusqu'à ce qu'ils sortent. Et qu'ils sèment la corruption sur terre. Lorsqu'ils sortiront, ils assécheront l'eau. Ils assécheront l'eau. Il est rapporté qu'ils passeront, l'avant-garde passera par le lac de Tibériade, ils le boiront, l'eau de Tibériade. Il ne restera plus d'eau. Il est rapporté que pour un de cette tribu Gog et Magog, il ne mourra pas avant d'avoir enfanté 1000 enfants de lui-même, de sa descendance. 1000 enfants, sa descendance directe. Ils sont très nombreux, oui. De Tibériade. Oui, ce sont des descendants de... Oui, ils sont très nombreux parce que le Mahdi rencontrera Sidna Isa alayhi salam. Sidna Isa, d'ailleurs, il va faire une prière en tant que... Il va prendre le Mahdi comme imam. Il va prier derrière lui. Pour dire qu'il suit les lois, Sidna Isa qui va descendre, il va suivre le Mahdi de la prière pour dire qu'il suit le Coran, il suit le loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les lois que le prophète il a révélées, c'est que lorsque Sidna Isa viendra, l'impôt de vassalité, le jizya, il n'existera plus. Le prophète nous a informé qu'il sera abrogé par la descente de Isa. Isa, il n'acceptera que des gens qui croient en Dieu, pas autre chose il leur donnera à Isa. Vous croyez en Dieu, vous devez croire en Dieu. S'il ne croit pas en Dieu, il leur fait la guerre. Il n'acceptera pas autre chose. Donc, c'est dans la même période. Donc, il y aura Al-Mahdi, alayhi salam. Ensuite, va sortir Ad-Dajjal, le Messie imposteur. Il va se répandre de partout sur terre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Messie, parce qu'il parcourt énormément la terre, sauf deux villes où il ne pourra pas rentrer, la Mecque et Médine, sera gardé par des anges. Surtout la terre. Après, est-ce que c'est son armée aussi? Ou lui, mais en tout cas, son nom est le Messie, c'est-à-dire celui qui se déplace beaucoup, qui parcourt parmi la signification. Et ce nom là aussi, c'est Sidna Isa aussi. Pourquoi? Sidna Isa, il ne restait pas en place. Il parcourait les terres, il dormait là où la nuit le trouvait. Sidna Isa, il n'avait pas un lieu précis. Il se déplaçait beaucoup, Sidna Isa. Et aussi pour Sidna Isa, il dit que El Messie, parce qu'il essuyait ceux qui étaient atteints de cécité de naissance, il retrouvait la vue. Il passait sa main sur le lépreux et il le guérissait. Et d'autres ont dit que El Messie, ça veut dire le véridique. Le véridique, ça veut dire véridique. Mais le Messie Ad-Dajjal, justement, parce qu'il parcourt, il va pouvoir parcourir de partout la terre. Après les détails, est-ce que lui-même en personne, il va aller où son armée? Allahu A'lam. Mais de partout sera. Et les gens qui le suivront, il aura une armée avec lui. Oui. Ben, pour affirmer, d'accord, voilà, ben justement, c'est la base, ça. C'est Sem'iyat, ça. On est au chapitre des Sem'iyat, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent être connues que par des textes.
On ne s'invente pas, on ne va pas inventer. Soit on a un texte, on l'apporte, soit on n'a pas de texte, on ne l'apporte pas. Ensuite, les kayf des awliya, on n'en prend pas en considération. Qu'un wali, il a vu telle chose, ce n'est pas une source de la législation. Parce que des fois, le wali, il peut se tromper. Il peut se tromper. Une fois, le prophète Ali il a demandé à Abu Bakr l'interprétation d'un rêve, il s'est trompé. Il a dit ça, il lui a donné des détails, et à un moment, il a dit une chose, le prophète lui a dit là, tu t'es trompé. Abu Bakr, c'est un wali. Donc, c'est pas une source de législation. Qu'un tel wali dit telle chose, ça regarde que lui. Mais est-ce qu'en termes de loi, on le prend en considération? C'est sem'iyat. Sem'iyat, c'est quoi? Ce que le prophète Ali et le Coran nous a apporté, pas d'autre chose. Donc je disais, ils creuseront jusqu'au moment où leur chef leur dira un jour, retournez, Inch'Allah Ta'ala, on le creusera demain. Et donc quand il leur dit Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, il a fait en sorte de mettre cette parole dans la bouche de ce chef. Ibn Hajar, il explique, il donne des explications. Pourquoi ce chef, il a dit Inch'Allah. Ensuite, il parle leur langue. Il a dit, il se peut que cette parole soit arrivée dans la langue de ce chef sans qu'il ne connaisse son sens. Et que par la baraka de cette parole, se réalise ce qu'il souhaitait. Donc, ça lui est venu dans sa bouche, mais quand même, avec la baraka de cela, ça s'est réalisé ce qu'il voulait. Ça pour un kafir, alors pour un musulman. S'il dit Inch'Allah. Donc voilà en ce qui concerne Gog et Magog. Donc le prophète Ali nous a informé que les gens ils se protégeront dans leur forteresse et que la fin, ils périront. Allah Ta'ala il fera descendre sur eux des vers qui rentreront dans leur nuque. Ils périront par ces vers. Certainement qu'il y aura des combats. Parce qu'ils sont dans leur forteresse, dans des flèches et tout, il y aura des combats. Allah Ta'ala, il a fait qu'ils ne seront pas exterminés par les hommes. Ce sont les vers qui les extermineront. Ce sont les vers qui les extermineront. Notre Maître Isa, il va invoquer Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala il va faire descendre les vers dans leur nuque, et ils vont mourir de cela. Et lorsqu'ils mourront, leurs corps ils seront sur terre, les animaux terrestres, ils s'engraisseront en mangeant leur chair. Allah Ta'ala ensuite fera tomber une pluie qui va laver toute la terre de leurs cadavres. Ensuite, notre cheikh il poursuit, et parmi les signes, les grands signes, trois effondrements de sol. Bon, moi j'ai appelé, en français j'ai utilisé le mot effondrement. Donc, notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, a dit: ce qui évolue, ce sont 3 effondrements de sol gigantesques et redoutables qui ne sont pas habituels, comme c'est le cas des effondrements de sol qui se sont produits et qui continuent à se produire jusqu'à nos jours. Donc parmi les signes que l'heure est proche, c'est qu'il y aura 3 effondrements de sol. Des effondrements de sol, il y en a pratiquement tous les jours, des effondrements de sol. Mais puisqu'ils sont mentionnés, ceux qui ne sont pas habituels. Ce sont des effondrements gigantesques et redoutables. C'est pas comme les effondrements que l'on connaît. Un se déroulera au levant, je veux parler du levant, un au couchant, et un de la péninsule arabique, Ces effondrements de lieu, il le dit, ces effondrements de sol auront lieu du fait que Hudayfa Ibn Asid rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète alayhi wa sallam a dit: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات فذكر منها 3 خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب رواه Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra que lorsque vous verrez 10 signes. Et il mentionna parmi ceux-ci 3 effondrements de sol, un à l'est, un à l'ouest et un autre dans la péninsule arabique. C'est un hadith rapporté par Muslim. L'interprétation du hadith rapporté par Muslim. De même,
Ahmed, Abu Ya'la et Al-Tabarani ont rapporté du hadith de Suhahu al-Abdi que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال من بقي من بني فلان قال فعرفت حين قال قبائل أنها العرب لأن العجم تنسب إلى قراها. Donc l'imam Ahmed, Abu Ya'la, Al-Tabarani ont rapporté du hadith de Suharu al-Abdi que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra que lorsqu'un effondrement de terre engloutira les tribus. Alors il sera dit: qui est resté de la tribu d'un tel? Il dit, c'est Suhar qui dit ça, Suhar al-Abdi, il dit. J'ai alors su, lorsqu'il a dit les tribus, qui parlaient des Arabes, car les non-Arabes sont affiliés à leur région. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: l'heure ne viendra que lorsqu'un effondrement de terre engloutira les tribus. Alors il sera dit: qui est resté de la tribu d'un tel? Ça veut dire que des gens périront. Et celui qui rapporte le hadith, il a dit: j'ai su qu'on parlait des Arabes. Parce que lorsque les Arabes, ils parlent des Arabes, ils parlent des tribus. Mais lorsqu'ils parlent des non-Arabes, ils disent Rome, les Romains, ou bien ils disent les Byzantins. Donc il a dit: j'ai su qu'on parlait des tribus arabes. Donc voici un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce que parmi les signes de l'heure, il y a un effondrement qui se produira chez les Arabes, et c'est l'effondrement qui se produira dans la péninsule arabique. Il y aura 3 effondrements, et ce n'est pas de simples effondrements. Moi j'ai interprété par effondrement. Je voulais marquer affaissement de sol, mais j'ai peur qu'on... Non, il y a un engloutissement. Et ça, voilà, ça avale. Ça avale. Donc un qui se déroulera à l'est, un à l'ouest et un de la péninsule arabique. Et ce seront de grands effondrements. C'est pour ça que ce sera des signes. Ce ne sont pas de simples effondrements de sol ou de terrain. Voici ce que pour aujourd'hui, ce que nous pouvons dire sur les grands signes ou les signes majeurs avec lesquels le repentir est accepté. Y a-t-il des questions? En tout cas, ils vont dominer par la guerre, ils vont dominer les humains. Tellement ils vont dire: on a dominé les humains, on a pris le dessus sur les gens des cieux. Ils vont dominer de partout. Ce sont des humains, ils sont des humains normalement constitués. Non, ce sont des humains, ce sont des descendants d'un des enfants de Nuh alayhi salam. Descendants d'un des enfants de Nuh. Ils ont existé bien après Nuh. Parce que lorsque Nuh est venu, alayhi salam, il n'y avait plus de kuffar une fois qu'il y a eu le déluge. Il n'y avait plus de kuffar sur la terre. Nuh, au niveau des garçons, il en a eu 4. Sem, il a eu Yafith, Ham, et le 4e qui est mort mécréant, qui a pourvu le monde d'un bateau. Certains ils disent qu'il s'appelle Canaan, et d'autres ils lui donnent un autre nom. Sem, ça donnait les Sémites. Sem. Wa fikum. Inch'Allah ta'ala, on vous retrouve après 10 minutes.